Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette courte vidéo sur l'interview du professeur John Mearsheimer avec Tucker Carlson qui a été mise en ligne le jeudi, donc le 30, donc mercredi 30. Il est vrai que mes vidéos touchent principalement sur des sujets sociologiques, titans de l'histoire ou les racines du racisme, historique, la comparaison des révolutions américaines et françaises ou l'histoire de la révolution d'Haïti, philosophiques comme l'argent est satanique ou les 5 preuves de l'existence de Dieu, mais également des sujets qui touchent au paranormal comme vous avez pu voir mes séries sur Missing 411, Skinwalker Ranch ou Portlock, Alaska. D'habitude, je ne touche que très peu à la politique, mais encore une fois, je le répète au cours de mes vidéos, je ne suis pas un youtubeur professionnel. Et je n'ai pas l'intention de le devenir. Je n'utilise cette chaîne que pour partager des informations ou des sujets que j'estime intéressants entre les deux communautés. Mais effectivement, ma chaîne a pour but de faire le lien entre la communauté francophone, qui se trouve naturellement avec une partie de l'Afrique, la France, la Belgique, la Suisse, et la communauté anglophone, qui se trouve donc au Canada et aux États-Unis. Très humblement, je ne touche que très peu la politique. Pourquoi ? Parce que simplement c'est un sujet qui est sensible pour tout un chacun. Et j'ai mon avis personnel sur le sujet, que je ne partage que très peu, mais je tenais tout de même à partager le contenu de cette interview du professeur John Mearsheimer, que je considère personnellement comme le meilleur géopoliticien ou géopolitologue vivant aujourd'hui. Effectivement, je considère personnellement que des personnages comme Caroline Galacteros, Pascal Boniface, François Martin sont très intéressants, mais sont loin d'avoir la profondeur d'analyse et de vue du professeur Mearsheimer, qui aussi est empreint d'une humilité et d'une simplicité qui me touche personnellement. Non, je ne nomme pas d'autres personnages comme Dominique Moïsi ou Pierre-Yves Rougeron, qui pour moi ont des égos surdimensionnés, d'une part, et d'autre part, leur vue est extrêmement restreinte. Et puis ils ont un point de vue ils essayent de ramener des enjeux géopolitiques par rapport à la politique française. Il faut comprendre que, pour prendre exemple, l'annonce du président Macron de la reconnaissance de l'État de Palestine n'a même pas été relatée. Ça a été extrêmement peu relaté. Les gens en riaient. Et puis il vient tout seul en pensant que sa voix pèse ou la voix de la France pèse. Il faut comprendre que pourquoi un pays pèse aujourd'hui, c'est sa capacité économique, sa capacité d'influence technologique. Aujourd'hui, la France n'est plus rien, grâce à des politiques qui sont véreux, corrompus et qui sont vénaux en fait. Et toutefois, il faut comprendre que pour moi, la politique française n'aura aucun impact sur les enjeux géopolitiques majeurs, comme la guerre en Ukraine ou ce qui se passe en Israël et à Gaza. Mais les événements qui se déroulent en Ukraine, en Israël et à Gaza auront un impact majeur au Canada, là où je vis, mais également en France, sur des aspects sociaux, politiques et économiques, et sur lesquels la France n'aura aucun effet. Et le Canada n'aura aussi aucun effet, faut être clair là-dessus. Mais moi, j'essaye d'écouter tout le monde afin d'étudier plusieurs sources et de me faire un avis personnel. Mais aujourd'hui, je ne donne pas mon avis personnel. Je ne suis pas un géopolitologue et je ne prétends pas l'être. Contrairement à Pierre-Yves Rougeron qui se prend pour je ne sais pas qui. Mais afin de me faire une idée plus large, je vous conseille moi d'écouter des géopoliticiens ou des géopolitologues, peu importe comment vous voulez les définir, comme Scott Ritter, qui est un ancien observateur militaire pour l'ONU, le Dr Jeffrey Sachs, qui est un ancien conseiller stratégique et économique du gouvernement américain, et Larry Johnson, qui est un ancien de la CIA. Et naturellement, au top de ça vient le professeur John Mearsheimer, qui est vraiment pour moi le commentateur géopolitique le plus fin aujourd'hui sur la planète. Et j'en écoute plusieurs, et aujourd'hui avec une honnêteté, une simplicité, une humilité, mais une intelligence impressionnante. C'est-à-dire qu'il est capable d'écouter n'importe qui, de donner un avis extrêmement profond, tout en s'assurant d'écouter l'autre. Et c'est ce que je ne retrouve pas chez la majorité des gens qui clament être de grands géopolitologues. Donc voilà, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est ça, c'est le résumé de l'interview du professeur John Mearsheimer.
Donc, sur ce, voilà le résumé de l'interview du professeur John Mearsheimer avec Tucker Carlson. Mais avant tout, voilà un résumé de qui est le professeur John Mearsheimer. Donc, le professeur John J. Mearsheimer est l'un des politologues américains les plus influents dans le monde des relations internationales. Né à New York en 1947, il est professeur à l'université de Chicago depuis 1982 et occupe la prestigieuse chaire R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor. C'est un ancien diplômé de West Point, donc c'est un militaire, qui a servi comme officier dans l'US Air Force avant de poursuivre ses études à l'université de Southern California. En maîtrise, il a une maîtrise en relations internationales. Puis à l'université Cornell, où il a obtenu son doctorat en 1981. Il est mondialement connu pour sa théorie de réalisme offensif qui affirme que les grandes puissances cherchent toujours à maximiser leur pouvoir au sein d'un système international anarchique. Donc, de ce point de vue-là, le professeur John J. Mearsheimer est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages majeurs. The Tragedy of Great Power Politics en 2001, donc la tragédie des grands pouvoirs politiques. The Israel Lobby and US Foreign Policy, le lobby israélien et la politique étrangère américaine. Why Leaders Lie, The Truth About Lying in International Politics. Pourquoi les leaders politiques mentent, la vérité à propos du mensonge en politique internationale. The Great Delusion, Liberal Dreams and International Realities. La grande désillusion, les rêves libéraux et réalité internationale en 2018. Effectivement, le professeur John J. Mearsheimer est connu pour son franc-parler, ses analyses critiques, notamment sur les politiques étrangères, occidentales et le conflit israélo-palestinien font de lui une voix majeure et controversée dans les débats géopolitiques contemporains. Vous trouverez le lien de cette interview complète dans la description, le titre étant John Mearsheimer, The Palestinian Genocide and How the West has been deceived into supporting it. Donc John Mearsheimer, le génocide palestinien et comment l'Occident a été manipulé pour le supporter. Donc qui est de Tucker Carlson le 30 juillet 2025. Alors, il va y avoir différents sujets, donc je vais mettre simplement un titre pour dire quel sujet est abordé dans l'interview. Ok. Donc, encore une fois, ce sont les dires un simplement résumé de ce que le professeur John Mearsheimer dit dans son interview. L'Ukraine, la Russie et l'Occident. Dès le début, le professeur Mearsheimer dresse un constat sombre sur la situation de la guerre en Ukraine. Selon lui, en fait, la Russie progresse et la victoire de Kiev paraît aujourd'hui quasi impossible. Les rapports de force militaires et humains sont déséquilibrés au détriment de l'Ukraine, d'autant plus que l'aide internationale essentielle à la résistance ukrainienne s'essouffle politiquement aux États-Unis. Notamment depuis que Donald Trump s'est engagé à ne pas garantir la continuité du soutien américain et que si les stocks actuels de l'ère Biden venaient à s'épuiser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le président Biden a quitté son poste, il avait déjà mis un pipeline, une série d'équipements militaires et de paquets en fait financiers qui devaient aller à l'Ukraine. Et une fois que c'est signé par un décret présidentiel, il n'est pas possible de l'annuler en fait. Et donc Donald Trump a dit qu'il ne referait pas de paquets supplémentaires à la fois militaires et financiers vers l'Ukraine. Face à la proposition d'un compromis, le professeur Mearsheimer explique que ni l'Ukraine ni l'Occident ne veulent négocier avec Moscou, qui exige 3 points jugés inacceptables. Premièrement, la neutralité de l'Ukraine, pas d'adhésion à l'OTAN, ni de garantie de sécurité occidentale. La démilitarisation du pays afin qu'il ne représente plus aucun danger pour la Russie à terme. Et la reconnaissance de l'annexion de la Crimée ainsi que des territoires de l'Est sous contrôle russe, donc les oblasts. Selon Mearsheimer, cela reviendrait à demander à l'Ukraine d'abandonner environ 20% de son territoire, donc 1/5 de son territoire, un sacrifice irréalisable pour Kiev, d'autant que le patriotisme et la perception d'une menace existentielle russe poussent les Ukrainiens à poursuivre le combat, peu importe le prix humain en réalité. Pour John Mearsheimer, l'Occident intoxiqué par la russophobie refuse l'évidence d'une défaite, préférant continuer une guerre sans réelle stratégie ni intérêt stratégique profond pour les États-Unis.
Il juge absurde la thèse largement répandue chez les élites occidentales selon laquelle la Russie représenterait une menace d'invasion pour toute l'Europe, soulignant que l'armée russe peine à peine déjà à contrôler l'est de l'Ukraine et ne pourrait durablement occuper aucune nation européenne qui leur ont historiquement opposé une résistance farouche. Donc on a vu dans l'histoire que la Russie il y a des tentatives d'invasion de la Russie à plusieurs époques dans le passé. L'historique des expansions successives de l'OTAN, 1999, 2004, puis la perspective pour l'Ukraine en 2008, a été, selon le professeur Mearsheimer, le germe du conflit actuel. Moscou a vu l'avancée de l'Alliance comme une remise en cause existentielle de sa sécurité, analogue à la doctrine Monroe américaine pour l'hémisphère occidental. À chaque élargissement de l'OTAN, les réactions russes ont été ignorées, l'Occident considérant qu'il pouvait imposer sa volonté à la Russie sans véritable contrepartie. Alors, pourquoi l'Occident s'obstine-t-il ? Le professeur Mearsheimer affirme que même si la défaite en Ukraine est un camouflet stratégique pour l'Occident, il est difficile pour les élites américaines et européennes d'admettre une telle humiliation. L'enjeu dépasse de loin la rationalité stratégique, c'est une question d'émotion, d'orgueil et d'image, on va dire, marketing et politique. Cette attitude mène à un enlisement du conflit, avec le risque que les stratégies de plus en plus risquées soient adoptées pour tenter de reprendre l'avantage. Il souligne ici le risque d'une déflagration nucléaire. Le professeur Mearsheimer souligne également: l'Ukraine, tout comme Israël au Moyen-Orient, a tout intérêt à entraîner l'Occident directement dans le conflit, car seule une intervention occidentale pourrait rompre leur isolement militaire face à la Russie. Cette dynamique s'est déjà vue au Proche-Orient, notamment lorsque Israël a tenté d'inciter les États-Unis à attaquer l'Iran, ce qui a été fait, ou dans la gestion de la guerre ukrainienne via la dépendance à l'aide militaire et logistique occidentale. L'influence des médias, le récit dominant sur la guerre et la capacité de figures médiatiques comme Volodymyr Zelensky à mobiliser le soutien populaire en Occident sont présentés comme des facteurs clés pour maintenir la continuation de cette politique malgré ses coûts économiques particulièrement lourds pour l'Europe. Maintenant, Israël, et comme le détermine le professeur Mearsheimer, la question du génocide et l'influence sur la politique étrangère américaine. Le professeur Mearsheimer aborde ensuite la situation à Gaza de manière frontale. Il qualifie ce qui se déroule à Gaza comme un génocide, affirmant que les États-Unis n'ont rien à faire dans ce soutien politique et militaire à Israël. Il se penche sur la relation très particulière qu'entretiennent les États-Unis avec Israël. Cette alliance, selon lui, explique la priorité donnée aux intérêts israéliens sur d'autres considérations, même lorsque cela entre en collision avec les valeurs déclarées de l'Occident ou ses véritables intérêts nationaux. Le professeur Mearsheimer évoque la mission sioniste pour un grand Israël, le rôle du lobby pro-israélien dans la formulation de la politique américaine, la suppression des critiques à l'égard d'Israël, ainsi que la désinformation qui touche la couverture médiatique des conflits impliquant Israël, notamment le manque de transparence sur les bilans civils et la répression croissante en Israël même. Le professeur Mearsheimer insiste aussi sur l'étonnement profond de voir les soutiens chrétiens occidentaux appuyer une politique qui, paradoxalement, conduit à la mort de nombreux chrétiens au Moyen-Orient. Maintenant, la Chine. Montée, erreur stratégique américaine et implication mondiale. Selon le professeur Mearsheimer, l'un des graves échecs stratégiques de la politique américaine depuis la fin de la guerre froide, c'est d'avoir favorisé l'ascension économique et géopolitique prodigieuse de la Chine, sous prétexte qu'elle deviendrait, avec l'enrichissement d'une démocratie libérale, une amie des Occidentaux. Les États-Unis, au lieu de maintenir la Chine sous la tutelle d'un partenariat prudent, hérité de l'alliance anti-soviétique, les États-Unis ont adopté une politique d'intégration et d'ouverture économique, entrée à l'OMC, investissement des entreprises occidentales, créant ainsi un concurrent pair dont la puissance économique, industrielle et militaire pourrait bientôt dépasser celle des États-Unis. Et largement, puisque naturellement, le nombre d'habitants, en Chine, on dépasse le milliard.
surpasse de beaucoup la surface, on va dire, démographique américaine, qui est environ de 390 millions d'habitants. Le professeur Meshamer dénonce la naïveté de cette stratégie, y compris chez des figures habituellement prudentes, Brzezinski, Kissinger, qui imaginaient que l'expansion chinoise serait pacifique. Il évoque ses propres mises en garde, ignorées à l'époque, affirmant que le réalisme lui permettait, dès les années 1990, de discerner l'émergence d'un rival qui ne se contenterait pas du statut de partenaire subalterne aux États-Unis. La politique américaine a, en outre, eu pour conséquence involontaire de rapprocher Moscou et Pékin, dû à la guerre donc en Ukraine, alors qu'il aurait été, selon le professeur Meshamer, rationnel pour Washington de s'allier à la Russie afin d'endiguer la Chine, mais les évolutions de la crise ukrainienne ont abouti au total contraire. Donc en conclusion, parce que je ne vais pas non plus faire toute l'interview, mais l'interview dure 2h40, passionnante. Moi, je l'ai regardé en un trait, je vais encore la regarder un petit peu plus tard, il y a des séquences que je vais encore regarder. Mais en conclusion, en fait, ce qu'il dit, c'est que le coût humain et géopolitique des choix américains. Le professeur Meshamer conclut en décrivant l'échec global de la politique étrangère américaine depuis la fin des années 90, multiplication des guerres coûteuses, appui stratégique, non réfléchi, notamment à Israël, refus d'affronter la réalité sur les terrains ukrainiens et chinois, et incapacité à corriger les trajectoires en raison de dogmatismes bureaucratiques et idéologiques très puissants. Tous ces choix s'accompagnent d'un coût humain écrasant, de pertes démocratiques et de recul politique qui contribuent à fragiliser l'ordre mondial traditionnel dominé jusqu'alors par l'Occident. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est franchement, c'est pour moi je suis Tucker Carlson depuis un moment. C'est la meilleure interview de Tucker Carlson depuis longtemps. Pour moi, c'est la meilleure interview que j'ai vue de sa part. Et l'échange qu'il a avec le professeur Meshamer était absolument fascinante. Maintenant, il y en a eu d'autres. Tucker Carlson avait fait une interview avec le docteur Jeffrey Sachs, qui est aussi quelqu'un qui critique beaucoup la politique américaine et notamment le support à Israël. Mais si vous voulez vous faire un point de vue relativement plus large et beaucoup plus intéressant que les pseudo-géopoliticiens ou géopolitologues français, allez y faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Et puis avec les sous-titres, je pense qu'avec Tucker Carlson, il y a même la possibilité de changer la voix en français. Donc franchement, n'hésitez pas et allez voir. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous, surtout pour la communauté française qui n'a pas très souvent le niveau en anglais pour affronter des gens avec un certain, on va dire, un certain bagage littéraire en anglais. Donc allez-y, n'hésitez pas. Très intéressant. Pour ceux qui parlent anglais, je vous conseille aussi de la regarder en anglais. C'est même mieux que la traduction, parce que la traduction, c'est pas totalement fidèle. Donc voilà. Merci à vous, et puis on se retrouve dans la semaine prochaine pour la continuité des épisodes sur Missing 411 sur Portlock, Alaska. Ok? À très bientôt, et prenez soin de vous.